Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, des versets 36 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres que nous venons d'écouter aujourd'hui, pour moi, est la preuve palpable de l'action de Dieu, de la finalité de la résurrection. En fait, le danger parfois, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est que nous faisons des engagements pendant le temps de carême, du mercredi décembre au samedi saint. On s'engage, nous faisons de la mortification, nous posons des actes de générosité, nous prions, nous jeûnons comme famille, mais au moment de la résurrection, on retourne dans les vieilles habitudes. On ne se rappelle plus que nous avions pris des engagements en vue de nous unir davantage au Christ et que ces engagements-là ne devraient pas se limiter seulement à la période de Pâques, que cela devrait continuer, ça devrait pas fait partie de notre seconde nature d'une certaine manière. C'est ça parfois le danger. Et Pierre aujourd'hui, d'une certaine manière, nous rappelle la finalité de la résurrection, c'est de se convertir et de revenir à Dieu. N'oublions pas que celui qui est en train de parler dans la première lecture d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a renié Jésus 3 fois, qui a renié Jésus en face d'une femme. On se rappelle clairement que à l'époque juive, dans la culture juive antique, il y avait une distinction entre l'espace public et l'espace privé. L'espace public était réservé aux hommes et l'espace privé était réservé aux femmes. Au point où une femme ne pouvait pas parler à un homme ou à son mari en public. Elle devait attendre être à la maison et c'est seulement à la maison qu'elle pouvait lui poser des questions. C'était même clairement stipulé que si pendant à la synagogue, elle n'arrivait pas à comprendre quelques explications du rabbin, elle ne devait pas poser des questions. À la maison, elle devait poser la question à son mari. Comme pour nous faire comprendre combien les femmes étaient vraiment opprimées à cette époque-là. Et Pierre, à plusieurs reprises, a renié Jésus devant une femme. Mais ce même Pierre qui a renié Jésus devant une femme s'est converti. Celui qui a eu peur hier est celui qui est en train de proclamer aujourd'hui que Jésus est effectivement ressuscité et que la finalité de la résurrection, c'est que nous aussi nous puissions nous convertir. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui, mon frère, ma sœur, regarde bien les résolutions que tu as prises, non? Pendant le temps de carême et continue à les mettre en pratique pendant cette période de la résurrection. Que tu ne tombes pas dans un certain laxisme, dans un certain relativisme, mais que tu approfondisses davantage cette union avec Dieu. Parce que Jésus ressuscite pour ressusciter aussi dans ta vie. Et cette résurrection doit être manifeste à travers une vie concrètement vécue, à l'exemple de celle de Jésus, à l'exemple de celle que Jésus nous a enseignée. C'est ce que Pierre fait aujourd'hui. Lui qui a renié Jésus, aujourd'hui devient un témoin. Aujourd'hui, sois aussi un témoin. Sois un témoin de la résurrection de Jésus. Par exemple, prends le courage de dire à tes collègues de service que Jésus a ressuscité. Aie le courage de dire aux gens aussi, comme l'a dit Saint Pierre aujourd'hui, convertissons-nous.
Regardons cette mauvaise habitude que nous avons et convertissons-nous. Et là, tu verras que petit à petit, le Seigneur naîtra dans ton cœur et il naîtra aussi dans le cœur des autres. Parce qu'une conversion n'est pas d'abord une conversion personnelle. Même si elle commence par la personne, elle est avant tout en vue de mettre la lumière dans son entourage. Et c'est pour cela que je t'invite aujourd'hui à être ce témoin du Christ ressuscité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La famille Michel Jeune vous souhaite joyeux Noël, Happy